On est arrivé. Le trajet. Wow. Mais en tout cas, on a la preuve quand même là, c'est que quand on reste optimiste et positif, bah, il n'y a que des choses bien qui peuvent nous arriver. Parce qu'il faut aussi se responsabiliser. Après l'effort, le réconfort. Moi, ça fait 5 ans que j'attends une opportunité comme ça, et ça arrive enfin. Olivia nous a préparé un festin ce soir. C'est magnifique. Avec une jolie table. Ça va être trop bon. Coucou! J'espère que vous allez bien. Bon, alors, aujourd'hui on est jeudi, le vlog de mercredi est sorti hier. J'ai décidé de me prendre 3 jours off à Koh Samet pour vraiment faire le point sur maintenant, ok, qu'est-ce que je fais, comment je vais m'y prendre surtout et quelle est ma vision. J'ai commencé à faire tout ça ce matin, écrire mes objectifs, etc. Je vous montre pas trop, mais voilà. En gros, l'idée là, c'est vraiment de mettre de l'ordre dans ma tête. Faire le point sur tout ce qui s'est passé, mettre mon énergie dans les bonnes actions et aux bons endroits. Donc je vais me prendre 3 jours où on va aller à Koh Samet, on va se détendre. Koh Samet, c'est une petite île à côté de Bangkok, c'est pas très loin, comme ça on perd pas trop de temps sur les trajets. Et on fait le point pour que lundi, let's go, on commence à fond et on soit surtout efficace et efficient. On est arrivé à Koh Samet. Bon, par contre, j'ai pas pris mes micros. Il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Sinon, au pire, je referai le plan. Mais en tout cas, on est arrivé. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Regardez, ils ont mis des petits bouquets que vous pouvez acheter et offrir avant d'aller au resto. Franchement, ça fait trop du bien de déconnecter un petit peu parce que c'est vrai qu'en fait Bangkok, ça reste une ville et y a la pollution, c'est hyper bruyant, etc. Et là, franchement, retrouver un petit peu de nature, la plage, le soleil aussi. J'ai pris un peu de couleur, je crois. On va voir ça, mais je pense que vu comment j'étais blanche, même si j'ai mis de la crème, j'ai eu des coups de soleil. Mais voilà, en tout cas, ça fait trop plaisir. Et là, vous voyez, c'est l'hôtel où on séjourne pendant 2 jours avec Alexa dans la piscine. Regardez comme c'est beau. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, là on vient de se réveiller. J'essaie de vous faire profiter un petit peu de Koh Samet. Vu que je suis là pour 3 jours, on va essayer de visiter un petit peu ce matin et cet après-midi on va travailler. Donc là je suis dans la rue. Franchement c'est assez dynamique, je pensais que ça allait être vraiment perdu, qu'il n'y aurait rien. Mais il y a pas mal de commerce au final et de vie, donc c'est chouette. Et surtout, il n'y a pas de pollution. Ça c'est les taxis de la ville. Et Alexa. On va prendre un petit déjeuner ici. Bon, moi j'ai pris un petit pain au chocolat. Apparemment, Alexa m'a dit qu'il était trop bon, on va voir. C'est vrai que sur une île, il n'y a pas grand-chose vers des pains au chocolat, c'est marrant. Donc il coûtait à peu près 3 balles par contre. C'est bizarre déjà de manger un pain au chocolat avec des fourchettes et un couteau. C'est le numéro 1. C'est ceux de chez... En Asie, ils ont un problème avec le chocolat. Là, encore une fois, le chocolat a un goût pas comme le chocolat de France. C'est vrai ? Je sais pas, il y a plus de sucre, moins de cacao, je sais pas. C'est pas mauvais, mais ok. Vous entendez l'adresse, Alexa dit, à Oli Bakery. Ok, je vais essayer de chercher et vous mettre le screen pour ceux qui vivent à Bangkok. Il paraît que c'est les meilleurs pains au chocolat, c'est qu'ils sont énormes. On va tester ça peut-être dans la semaine. Mais en fait, je vous filme ça parce que ici, il y a des mouchoirs sur les tables, mais hyper fins et tout petits. Et tu dois en utiliser genre au moins 10 pour t'essuyer les mains. C'est un truc de fou, je comprends pas pourquoi ils mettent des mouchoirs comme ça sur les tables. Je pense que c'est un axe de développement qui devrait travailler ici. Qu'en pensez-vous? Il fait trop chaud, c'est un truc de ouf. Le trajet, wow. Le trajet est complicado, hein. Il y a plein de bosses, on fait que de sauter. Franchement, ça donne presque la gerbe.
On a essayé de louer des scouts en fait, mais c'était full parce qu'on est le week-end de la Saint-Valentin. Et du coup, on a pris un taxi. Faut s'accrocher le cœur parce que ça donne la gerbe, il y a des oiseaux partout. Mais on est arrivé sur une petite plage très sympathique. Bon, l'objectif, je vous le dis, c'est de bronzer un maximum parce que bon, on est quand même en Thaïlande depuis plusieurs semaines maintenant et je suis blanche comme un cachet d'aspirine. On va travailler par contre hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour enfiler des perles. L'eau, elle est trop bonne. Elle est chaude. Il y a tout le monde sur des transats à l'ombre ici et moi la seule là sur ma serviette en plein soleil. Je vous ai dit, l'objectif c'est de bronzer, on a dit. Je vous rassure, je suis pas suicidaire, hein. Évidemment. Vous êtes quel type de personne quand vous allez à la plage? Est-ce que vous êtes la team je reste à l'ombre toute la journée ou j'essaye de bronzer au soleil? J'ai l'impression que plus on vieillit et plus c'est dur de rester en plein soleil. Là, ça fait 5 minutes, je crois, que je suis en plein soleil. Je suis déjà en PLS, j'en ai marre. J'ai envie d'aller à l'ombre. Et alors que quand j'étais jeune, bon, je parle comme si j'avais 30 piges, mais en tout cas, quand j'avais genre 18 ans, je pouvais passer des après-midi entières en plein soleil. Méditer, mais je pense que quand on vieillit, on a de plus en plus de mal à supporter la chaleur. Dites-moi en commentaire, vous êtes quel team du coup? Par contre, je crois que c'est officiel, je suis devenue une influenceuse. Et voilà, maintenant que j'ai une personne dans ma communauté, on va faire la compète et on va voir qui tient le plus longtemps. Mais il va pas tenir. Il va pas tenir. Je crois que d'un autre côté, il est hyper bronzé et il a l'air d'avoir de l'expérience. Après l'effort, le réconfort. Elles sont trop bonnes ici. Elles sont hyper sucrées. J'aime trop la coco, c'est trop bon. Bon, allez, dites-moi en commentaire là. Vous pensez que j'ai tenu plus ou moins longtemps que le gars en plein soleil? Et je vous vois en plus. Je vous vois les gens qui se disent ouais, elle est blanche comme un cul. À la fin de la journée, on se demande à quoi elle va ressembler. Bah on va voir. Mais en tout cas, je me suis bien protégée. Vous aussi, vous mangez la coco après l'avoir bu ou pas? Moi, j'adore. Je trouve ça trop bon. Regardez comme c'est beau. On va mettre notre petit caillou nous aussi. C'est trop beau. Franchement, on fait une petite balade là. C'est trop mignon et c'est tellement ressourçant. Je suis contente. Je préfère tellement les plages où il n'y a personne. Et le sable, il est beaucoup plus joli. J'ai marché jusqu'ici pour vous montrer cette magnifique sirène. Bon, après la petite balade de ce matin, j'ai bien travaillé. Franchement, ça fait 2 heures que je travaille, il est 17h là. J'ai fait le point sur tout ce que j'envisageais aussi pour YouTube et comment je voulais le faire évoluer. En fait, pour ceux qui ne savent pas, de base, moi je suis chargée de production. C'est chef de projet dans le monde de la production. Tout ce qui est photo, vidéo, mais assez léché pour les marques. J'ai travaillé avec des très belles marques, hein, Samsung, Roger Galel, Yerac, My Little Box, et des influenceuses que vous connaissez sûrement, NDLA, Just Zoé, etc. Bref, je ne m'attarde pas dessus parce que c'est plus ce que je fais aujourd'hui et c'est pas ce que j'ai envie de développer. Mais du coup, j'aime gérer et faire des belles vidéos. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de vous faire sur YouTube pour vous remercier aussi de regarder mon contenu. Et j'ai vraiment envie d'augmenter la qualité de ce que je vous partage semaine après semaine. Évidemment, il faut du budget pour faire des belles vidéos. Et le but, c'est que j'investisse aussi de plus en plus dans mes vidéos. Pour l'instant, c'est moi qui fais mes montages toute seule. Les vlogs, ça restera comme ça de toute façon. Et vraiment, je m'engage à continuer de faire des vlogs tous les mercredis, même si c'est beaucoup de travail. Et je suis en train, en fait, là, de réfléchir à des concepts de vidéos pour le dimanche. Et même potentiellement passer à 3 vidéos par semaine, mais ça va demander beaucoup de travail. Mais en tout cas, c'est en réflexion. J'ai sorti un concept là sur les derniers dimanches où j'allais interviewer des entrepreneurs à Bangkok. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a vraiment plu et intéressé. Et j'aimerais bien que vous me laissiez un petit commentaire pour me dire si oui ou non. Parce que je suis en train de me dire, est-ce que je sortirais pas une saison 2, donc en augmentant la qualité, même le montage, etc.
mais en gardant un petit peu la même thématique et le même concept. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de me focus sur YouTube. J'aimerais qu'on atteigne les 1000 abonnés avant la fin février. Ça, c'est vraiment mon objectif. Donc d'ailleurs, si tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné, ça serait cool si tu peux t'abonner parce que ça me donne de la force. Aussi une visibilité un petit peu sur vraiment les personnes qui sont intéressées par mon contenu. C'était la petite parenthèse pour YouTube et après j'ai pris le temps aussi de vraiment me focaliser sur mes objectifs business et qu'est-ce que je fais maintenant parce que comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai perdu un gros contrat donc il faut que je revoie certaines choses. Ça fait partie du jeu de toute façon quand on est entrepreneur, ça ne se passe jamais comme prévu mais c'est toujours pour du beau si on arrive à rebondir et à garder en fait la même direction finale. Le chemin, c'est normal, tu divagues un petit peu, ça fait partie du jeu et c'est ça qui donne un petit peu de challenge quoi. Donc voilà, là j'ai pris le temps d'organiser toute la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. On va scaler by TCA en vitesse supérieure parce que maintenant je suis focalisée sur ça. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tout vous partager, comment je m'y prends et comment en fait on développe vraiment cet accompagnement-là. Et ça va être source de d'autres vidéos de contenu qui sont plus techniques entre guillemets, alors que là on est chill. Dans les vlogs on est chill, on parle de la vie, pas que de business non plus et c'est cool. Donc voilà, ça sera l'objet d'un tout autre format. Et là, vous voyez, j'ai fait aussi des retours sur des appels de closing pour améliorer le script, la façon de présenter, etc. Il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que moi, ma force, elle est là. Je suis excellente dans tout le côté vente et marketing. Et l'erreur qu'on fait souvent, surtout quand on débute, et je l'ai fait la première depuis des années, c'est qu'on veut tout faire, on veut s'éparpiller dans tous les sens et c'est très mauvais. Quand on a trouvé sa force, il faut rester dans son domaine et devenir encore plus excellent. Quand ça fonctionne en fait. On duplique juste le process et on n'essaie pas de réinventer la roue. Ça sert à rien. Et moi, du coup, j'ai vraiment envie de me focaliser sur cette partie-là et de m'associer et développer les autres parties avec des professionnels qui sont aussi très performants dans leur domaine. On ne peut pas se dire, moi j'ai envie d'atteindre 20-50 000 euros de chiffre d'affaires, mais par contre, je veux rien investir. C'est ça aussi que je travaille moi de mon côté parce que voilà, c'est le rapport à l'argent. Ok, comment on fait des choix qui sont stratégiques et pertinents, mais qui vont nous permettre de nous développer. Donc je suis en plein là-dedans et c'est bon, je passe le cap d'investir en ça. Je vous parlerai de tout ça plus en détail quand je l'aurai vraiment fait pour vous expliquer comment j'ai réfléchi, ce que j'ai fait exactement, etc. Mais c'est passionnant, franchement. Je vois que là, on passe un autre gap. Donc, je suis très contente de ça. Et comme je vous l'ai dit, moi, je vais vraiment me focaliser sur mon domaine, c'est-à-dire la vente et le closing. Et là, je suis en train de travailler surtout le côté formation, comment j'accompagne mes closeuses à comprendre un petit peu comment moi je m'y prends et transmettre ce que je connais. Parce que c'est pas si simple aussi, il faut être pédagogue, il faut réussir à transmettre des choses qu'on a appris et qui sont potentiellement innées chez nous à d'autres personnes pour qu'elles apprennent. Donc c'est un super challenge que je trouve hyper intéressant. Moi j'adore partager tout ce que je fais, ce que j'apprends. Donc je prends beaucoup de plaisir à ça. Mais je sais que c'est important de bien faire les choses parce qu'il faut aussi se responsabiliser. Les équipes avec qui je travaille, si je les briefe mal et que je leur explique mal comment faire et comment s'y prendre, elles derrière elles vont galérer et c'est normal. Donc je dois être hyper professionnelle et performante dans ma manière de transmettre pour qu'elles soient hyper à l'aise aussi dans leur métier, à leur place et qu'elles se sentent bien. Voilà, j'ai travaillé sur tout ça là aujourd'hui. Je suis trop contente parce que j'avais hâte de reprendre le taf. Je sais que c'est trop bizarre de dire ça. Il y en a peut-être même qui se disent la vie de merde et tout, genre en fait tu kiffes travailler, mais c'est vrai en fait, je vais pas mentir. Moi j'adore ce que je fais, j'adore travailler et là j'avais qu'une hâte, c'est d'être sur mon ordi et travailler un petit peu. J'ai du mal à déconnecter en fait et à arrêter de travailler. Mais je pense que quand on est entrepreneur, on a tous un petit peu ce problème-là. En tout cas, ça m'a fait du bien et ce soir, on va continuer de profiter parce que demain, on rentre déjà. Ça passe trop vite. À chaque fois que je m'organise et que je mets tout au clair dans ma tête, je suis obligée de le faire par écrit. Je fais plein de feuilles à chaque fois comme ça. Et après, je mets tout dans mes tableaux Excel sur un drive. Mais je passe toujours par écrit. Je sais pas si vous êtes comme ça. Dites-le moi en commentaire aussi. Mais moi, je suis trop de la vieille époque. Même mes to-do, je les écris tout le temps à la main. Je kiffe. Je kiffe et ça me permet de tout poser par écrit. Vous savez même pas le nombre de carnets et de feuilles que j'ai. Je viens de penser à ça, mais on n'a pas fait le récap de la journée bronzage. Par contre, c'est hyper important et décevant. Je vous laisse regarder par vous-même. Décevant, je crois que j'ai des petits coups de soleil dans le dos. Je vois pas, vous allez me dire. Décevant quoi. J'ai rien.
J'ai rien du tout, genre même pas un petit peu de bronzage quoi. Non franchement je suis dégoûtée. Je vais pas remettre en question le fait qu'il faut mettre de la crème solaire parce que ça c'est indispensable et la santé avant tout parce qu'on vieillit. Donc quand on vieillit on fait attention à sa peau, à ses rides et à sa santé. Mais franchement je suis dégoûtée. Après, si jamais vous trouvez que j'ai un petit peu bronzé aujourd'hui et que vous voulez être gentil avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera hyper plaisir. Bon, aujourd'hui je papote, mais je rebondis sur un truc aussi que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi j'avais trouvé enfin, entre guillemets, ma force. Je pense que dans l'entrepreneuriat de manière générale, quand on débute, on ne sait pas forcément quelles sont nos forces, nos faiblesses, etc. Et je pense que c'est hyper important de s'attarder dessus. Et le chemin et l'expérience que vous allez pouvoir acquérir vous permettent de vous rendre compte que voilà, vous êtes peut-être vous un profil qui est excellent dans l'acquisition, ou peut-être plus sur le côté marketing, ou peut-être dans la communication, ou dans le graphisme, dans le côté plus visuel et créatif, ou dans le côté vraiment organisationnel. Et ça va beaucoup vous aider pour vous développer si vous vous attardez vraiment sur ça. Et je pense que c'est très important de ne pas se voiler la face et d'être aussi conscient des domaines dans lesquels vous êtes performant et dans lesquels vous ne l'êtes pas, ce qui va permettre de vous développer. On ne peut pas être au four et au moulin et être excellent partout. Et le but, c'est de trouver où est-ce qu'on est bon et de s'entourer des personnes qui sont bons ou on ne l'est pas. Et c'est pas facile, hein, surtout parce qu'au début, on n'a pas le budget aussi pour s'entourer des personnes qui sont bons dans d'autres domaines. On est un petit peu obligé d'être 360 et couteau suisse. Mais en tout cas, à un moment, quand on va vouloir se développer, il va falloir passer le gap aussi de déléguer des parties dans lesquelles on n'est pas forcément bon ou tout simplement on n'a pas envie d'être bon. Vous voyez par exemple, je travaille avec Pauline, elle est coach et hypnothérapeute, mais elle n'a pas envie en fait d'être bonne en marketing, de travailler son marketing, etc. parce que ce n'est pas son métier. Et c'est pertinent pour elle de se concentrer sur son cœur de métier et là où elle est bonne, c'est-à-dire dans le coaching et l'hypnose, pour bien accompagner ses clients et qu'ils soient satisfaits. Voilà, donc je trouvais que c'était important quand même de vous rajouter ça parce que moi, ça a vraiment changé le gap de ma carrière, entre guillemets, professionnelle. Donc si ça peut vous aider vous aussi, j'en serais très heureuse. Recoucou. Bon, alors là, il est 19h, on attend notre taxi et on va aller à l'opposé de l'île cette fois. Ici. C'est le dernier soir, donc on va un petit peu visiter l'île. Il arrive. Oula, parce que c'est grave stylé en vrai. Une amoureuse. Avec une jolie vie. Qu'en plus. Même si tu l'es toujours. Oh, c'est gentil. Vers toute la journée, c'est les tunnels. Ah ouais. Non. Hello. Bon, on est dimanche, il est 10h. On va faire un dernier petit saut à la plage et à 13h, on rentre. On part dans 1 heure de finir le montage de la vidéo de ce soir. J'ai vraiment besoin d'un monteur, je vous jure. Ça prend beaucoup d'énergie et il fait très très chaud. Je lâche rien parce que je tiens mes paroles et je vous ai dit que je sortais les 3 vidéos du concept dimanche, donc elle sortira bien dimanche. Mais c'est beaucoup de travail. Et on a interviewé Timothée sur l'épisode de dimanche. Timothée, lui, il a une agence d'ads aussi sur Google. Franchement, la vidéo est trop cool. Du coup, elle est déjà sortie à l'heure où vous voyez la vidéo, mais franchement, il a été droit au but, il a donné beaucoup de valeur. Je suis très contente de cette vidéo. Coucou, je vous ai pas trop filmé aujourd'hui, mais là, on est dans un marché où il y a plein de stands avec plein de types de nourriture différentes. Bon, vous le savez, moi j'aime bien manger, je vais vous filmer un petit peu ce qu'il y a. Il y a plein de stands différents. Et c'est trop cool, en fait, on peut s'installer au milieu. Là, j'ai rejoint des amis. On est sur cette table. En fait, elle est commandée un peu partout. Voilà, donc très cool. Et moi, du coup, j'ai fait un mélange de nano fromage et ça. Jamais goûté. Nano et cheese naan. Ça n'a rien à voir, mais bon, j'adore les deux, donc je pense que ça va être délicieux. Bon appétit. Et voilà, mes nano fromages
Dites-moi en commentaire si vous aimez les nano-fromages parce que moi, j'adore ça. Et la dernière fois, j'étais dans un Indien, ils n'avaient pas de nano-fromage, ils n'avaient que des garlics. Je suis très très contente, on va goûter ça ensemble. Tu veux goûter un bout? T'aimes pas ou J'aime pas trop le fromage chaud, genre chaud. Ah ouais? L'évaluation en planche direct live, à sa tête. Ça? Meilleur nan de toute ta vie, bah on n'est pas d'accord. C'est vrai? Non franchement, bon moi nano fromage là, on sent pas le beurre. Moi j'aime bien quand il y a bien le beurre. Le fromage c'est pas du bon fromage, hein. C'est pas de l'emmental. Non, je valide pas trop. J'ai hâte de voir le. Les gars, les filles, tout le monde, c'est un truc de fou ce qui se passe. Il y a encore une semaine, parce que c'était dans le vlog de la semaine dernière, je vous disais que je venais de perdre mon plus gros contrat. J'étais là en train de vous faire des speeches de motivation, il faut voir les choses du bon côté, on a toujours des choses meilleures qui arrivent, etc. Et je le pensais vraiment. Et là, je le pensais vraiment certes, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite en fait. C'est incroyable. Quand j'ai commencé ces vlogs, il y a quoi? Quelques semaines maintenant, je vous ai dit, mon objectif cette année, c'est vraiment de passer en société et de passer ce gap de vision de freelance que j'ai eu quand même pendant plusieurs années, parce que ça fait 5 ans maintenant que je suis à mon compte, à vraiment entrepreneuse. C'est vraiment le gap et l'objectif de cette année, de toutes ces vidéos ici, c'est de le faire avec vous. Et là, tout ce qui arrive est complètement aligné avec tout ce que j'espérais et tout ce que je souhaite. C'est fou. J'ai une nouvelle collaboration qui commence officiellement. J'ai pas envie de commencer à trop m'avancer, de commencer à vous poser des noms, etc. En tout cas, c'est quelque chose d'incroyable. Le projet est ambitieux as fuck, innovant. On est sur de la reprise d'entreprise, donc complètement aligné avec moi. Par contre, le gros challenge pour moi aujourd'hui, c'est que je vais devoir apprendre beaucoup, très rapidement. C'est des sujets qui sont quand même assez complexes. Et quand je dis qu'on va devoir maîtriser le sujet, c'est qu'on parle là de reprendre des boîtes entre 5 et 20 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc il faut aussi avoir la tête sur les épaules. On passe un gros gap et moi quand je fais les choses, je les fais à fond. Je veux devenir vraiment excellente dans le sujet, connaître tout. J'ai la chance de pouvoir du coup avoir accès à des formateurs hyper expérimentés. Et donc, comme j'ai toujours fait dans ma vie, je vais emmagasiner un max d'informations pour devenir vraiment excellente dans le domaine, tout maîtriser, en tout cas les points essentiels. Je vais du coup être la première closeuse de ce projet et donc avec des possibilités d'évolution qui sont quand même incroyables. Et c'est pour ça que je dois aussi faire mes preuves, évidemment. J'ai hâte et c'est incroyable, vous voyez, je crois pas forcément à la manifestation, mais en tout cas, on a la preuve quand même là. C'est que quand on reste optimiste et positif, il n'y a que des choses bien qui peuvent nous arriver. Et surtout, rester aligné à ce qu'on veut profondément. Et c'est marrant parce que en fait, c'est des choses que je vous ai dit petit à petit dans les vlogs que moi j'essayais de faire. Et finalement, on voit que ça porte ses fruits. Et c'est ça que j'adore dans les vlogs. Et c'est pour ça que je suis trop contente d'avoir commencé à en faire. C'est qu'on voit l'évolution et que ça soit pour vous comme même pour moi, on se rappelle et on se dit ok, ça a commencé là. Et puis ça évolue petit à petit. Personne commence et arrive directement là. Il faut y aller étape par étape, step by step, mais toujours avoir dans le viseur sa destination. En tout cas, je vous le dis, les prochains jours vont être assez intenses. Je vais passer mes journées concrètement à travailler. J'ai hâte déjà d'être à la semaine prochaine pour vous partager les nouveautés. Et puis pas de vous abonner, parce que les vlogs, c'est tous les mercredis. Et on évolue ensemble pour devenir des entrepreneurs ambitieux et réaliser nos projets. Le mot d'ordre, c'est qu'on reste soi-même, peu importe où on en est dans la vie. Et surtout, retenez bien une chose, c'est que rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Moi, ça fait 5 ans que j'attends une opportunité comme ça, et ça arrive enfin. Le plus important, comme on dit toujours, et le plus beau, c'est le chemin.